Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 septembre 2020, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur ne cesse de nous avertir par-ci, par-là, que ce soit par moi, que ce soit par d'autres personnes, peu importe, il est en train de nous réveiller. Amen. Alors, tantôt il donne un rêve, tantôt il donne une vision, tantôt il donne une parole, tantôt c'est une circonstance. Alors, on serait vraiment des personnes endormies, sinon mortes, si on ne voyait pas ce qui se passe autour de nous. Il est donc très important qu'on puisse prêter attention et se préparer. Amen. Le Seigneur a dit que quand une femme est proche d'accoucher, alors il y a les contractions. Alors il a dit, quand il parlait à ses disciples, il a dit tout cela là, ce n'est que des contractions jusqu'à ce que l'enfant sorte. Amen. Et l'enfant sortira un jour. Alléluia. Mais en attendant que cet enfant la sorte, il est important qu'on puisse se préparer. Quand la femme s'en va pour accoucher, elle ne se prépare pas le jour où la contraction est à son maximum. Pendant 9 mois, elle commence déjà à se préparer. Amen. Quand elle sort, elle regarde ceci, elle prend déjà, etc. Et puis quand elle arrive à partir de 6 mois, comme ça, elle se dit, bon, il faut que je finisse rapidement, parce qu'après, ce sera difficile pour moi de marcher, et puis de faire les courses. Et souvent, 3 mois avant que le bébé sorte, la femme a déjà fini de faire toutes ses couches, elle a déjà fait toute sa valise, et puis voilà, un peu comme ça. C'est comme ça que les femmes se préparent. Et le Seigneur nous encourage à nous préparer. Vraiment. D'autant plus que, ici, il s'agit de notre âme. Pour le bébé, c'est un bébé qui vient au monde, souvent on est content de voir l'enfant. Mais ici, là, il s'agit de notre âme. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, on doit se préparer, on doit tout faire pour enlever tout ce qui nous distrait et nous assurer que on est prêt. Amen. Et comme on sait qu'on n'est jamais assez prêt et que c'est Jésus qui nous donne le ticket, très très important de nous apprêter et de savoir que notre ticket nous vient de lui. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'Occident, une hécatombe pour plusieurs. Amen. J'ai préparé cette vidéo-ci depuis ce matin parce que quand je me suis réveillée, en tout cas, depuis hier, le message était sur mon cœur. Et puis bon, je n'ai pas pu la porter hier. Amen. J'ai pas pu la porter comme seconde vidéo. Et ce matin, quand je me suis levée, le Seigneur encore a insisté. Et voilà, donc je la porte. Amen. Donc il se pourrait qu'une autre fois, je puisse élaborer plus là-dessus. Mais, par la grâce de Dieu, je viens tout simplement te partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis des années, sur l'immigration de l'Occident. C'est-à-dire l'Occident prône l'immigration, en fait, des pays dits pauvres ou bien des petits pays en direction des pays, entre guillemets, dits grands ou bien les pays occidentaux. Amen. Alors, c'est une autre forme d'esclavage. Amen. Écoutez-moi bien, comprenez bien. Amen. Alors, dans le temps, nos parents, nos aïeux ont été transportés de l'Afrique en direction de l'Europe, de l'Amérique. Alors, si bien que, bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et des familles ont été déchirées, divisées, partagées, etc., etc. Et aujourd'hui, on dirait que le monde a appris de cela. Les yeux de plusieurs sont ouverts. Et si bien que, finalement, l'esclavage, c'est une autre forme. Amen. Alors, qu'est-ce que ces pays occidentaux la font? Alors, dans nos pays, on est quand même toujours esclaves, même s'ils disent qu'on est indépendant, on sait tous qu'on ne l'est pas. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que la puissance coloniale veut. Amen. Et puis, ils se sont arrêtés, ils se sont regroupés, ils se sont appelés eux les grands, et ils ont dit que les autres sont petits. Amen. Ils ont dit qu'ils sont les pays développés, et les autres sont en voie de développement. Depuis, ils sont en voie de développement, et jamais, on dirait qu'ils ne passeront de pays en voie de développement en pays développés. Amen. Écoutez-moi bien, je suis pas en train de faire la politique. Je suis tout simplement en train de vous réveiller par rapport à quelque chose. Donc, à partir du moment où ils nous gèrent toujours, alors il y a les problèmes sociaux. Alors, certaines personnes qui ont un bon travail peuvent s'en sortir. Et comme finalement les enchères ont été élevées en direction de l'Occident, alors quand ces personnes sortent, elles aiment envoyer leurs enfants parce qu'elles se disent, l'enfant va aller, il va apprendre quelque chose, il va revenir nous enseigner, ou bien l'enfant va aller, il va immigrer, et puis de là-bas, il va nous envoyer des choses. Amen. Tout ça, comme on peut voir, c'est pour une meilleure vie.
un confort matériel. Amen, on le voit bien. Alors, maintenant, pourquoi je parle d'une autre forme d'esclavage, c'est que, étant en Afrique ou bien dans ces pays sous-développés, parce que c'est pas juste l'Afrique, il y a quand même d'autres continents où il y a des petits pays, quoique la grosse partie qui souffre, c'est l'Afrique. Amen, c'est pourquoi je fais allusion au pays en voie de développement, astérisque Afrique. Amen. Alors, étant donné dans ces pays dits en voie de développement, souvent l'argent ne suffit pas parce qu'une seule personne qui travaille doit nourrir toute une galerie. Alors, quand la personne peut avoir un peu d'argent, elle se sacrifie, ou bien le couple se sacrifie pour envoyer un enfant pour dire, ok, quand tu vas aller, tu vas nous épauler, ok, tu vas aussi envoyer l'argent, on pourra soutenir toute la famille. Alors, les parents se vident donc financièrement pour envoyer l'enfant. Et l'enfant arrive ici et les parents envoient il y a le transfert monétaire en direction de l'Occident. Alors, là-bas, en Afrique, ils se vident financièrement et ils enrichissent l'Occident. Et puis, à la fin, cet enfant qui vient ici, souvent, il peine à trouver du travail. Et quand il travaille en Occident, souvent, c'est pas un travail dans son domaine. La plupart des étrangers, ou bien parlant surtout des personnes de race brune, ce sont les personnes qui travaillent en dessous de leur diplôme, ou bien en dessous de leur diplôme. Suppose qu'ils ont une maîtrise, quand ils vont travailler, ils auront peut-être l'équivalent d'un bac de lycée. Amen. Ou bien souvent même ils ont des doctorats et ils font la plonge dans les restaurants. Amen. Ou bien ils ont des doctorats et puis souvent ils enseignent à l'école primaire si on leur laisse enseigner. Amen. C'est pourquoi je dis une autre forme d'esclavage. Amen. Là vous me comprenez. Et c'est que un occidental ne ferait pas, l'Africain ou bien l'Indien ou bien le Chinois le ferait parce que bon voilà il faut qu'il mange et puis une famille qui l'attend à quelque part. Amen. Souvent une seule personne est en Occident, hein, elle nourrit 50 personnes de l'autre côté. Amen. Une autre forme d'esclavage. Amen. Alors, ces personnes-là qui sont déplacées pour un certain confort matériel ont un objectif en tête. Amen. Elles sont venues pour un but bien précis. Alors, certaines personnes ont mérité une bourse. Elles sont là. Et puis après, bon, elles finissent par voir que c'est bien quand même de rester et puis elles s'installent. D'autres sont là parce que elles sont venues dans le but d'avoir un certain confort matériel, alors ne leur parle pas d'autre chose. Alors si elles étaient chrétiennes, quand elles viennent, bon, en tout cas elles tournent le dos. Et puis, ou bien, si elles l'étaient, elles viennent, elles le font minimum. Elles sont là pour un but, alors elles se battent corps et âme pour avoir ce pourquoi elles sont là. Et petit à petit, elles oublient Dieu. Et puisqu'elles sont pour un but, ne leur parle pas de Jésus. Que Jésus ne vienne pas leur dire quelque chose. Parce que elles savent très bien que la voie de Jésus, c'est pas la même voie que la voie qu'elles ont opté de suivre. Parce que Jésus, ou tu le suis, ou tu ne le suis pas. Elles le savent, ces personnes-là. Et la plupart des personnes qui viennent des pays dits en voie de développement, hein, très souvent, elles ont quand même une connaissance, une relation avec le Seigneur à quelque part. Et puis, si elles ne sont pas chrétiennes, supposons qu'elles sont musulmanes ou bien animistes, en tout cas, ne leur parle pas d'un Dieu quelconque, surtout qu'en Occident, entre guillemets, Dieu est mort. Alors, les voilà donc en train de courir ça et là après la recherche d'un bien matériel. Or, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Jésus aussi a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, si ton trésor, c'est ton diplôme, ton cœur est là-bas. Si ton trésor, c'est gagner quelques dollars, ton cœur est là-bas. Alors, ces personnes-là n'ont pas d'oreille pour un Jésus quelconque. Ne leur parlez pas d'un Jésus qui veut une relation d'intimité avec eux, ou bien avec elles. Elles sont là pour quelque chose et elles veulent obtenir ce pourquoi elles sont là, surtout si elles sont des personnes qui ont développé l'excellence académique, ou bien si ce sont des personnes qui savent garder leur focus, elles vont garder leur focus. Et puis, si elles viennent voir Jésus, c'est peut-être pour avoir la conscience tranquille, ou bien parce qu'elles ont appris que dans les différentes églises en Occident, on peut partager. Amen. Alors, elles ont des besoins
et puis etc. Elles veulent tout simplement qu'on réponde à leurs besoins matériels. Elles ne veulent pas autre chose. Amen. Mais écoutez-moi bien. Alors, l'Occident donc est devenu une manne pour plusieurs. Alors les gens quittent. On sait tous le scandale, pas le scandale, on sait tous les gens qui ont perdu leur vie dans la mer. Ils sont partis et leurs familles jamais ne les reverront. Et certains sont partis, certains sont esclaves dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, en Libye, en tout cas j'en passe. C'est-à-dire c'est des histoires d'horreur. L'Afrique noire est prise dans cela, à la recherche d'un bien matériel, et finalement tu te retrouves esclave. Mais ce que tu veux, c'est arriver en Occident. Et souvent, c'est dès qu'ils arrivent en Occident, Dieu merci que c'est des temps, les choses sont peut-être mieux pour ceux-là qui cherchent le matériel. Mais souvent, quand ils arrivent en Occident, elles arrivent ici, ou bien ces personnes arrivent là, elles sont encore esclaves. Esclaves sexuelles, esclaves sur tous les plans, pour un petit gain de choses matérielles. Voilà pourquoi je disais dès le départ que, dans le fond, c'est un autre type d'esclavage. Amen. On est déjà d'accord sur ce fait-là. Mais maintenant, c'est qui l'Occident? L'Occident, c'est Babylone. C'est le luxe matériel, c'est l'argent. L'Occident renvoie à une certaine stabilité. Ça renvoie à un confort. Ça renvoie à une meilleure vie, à une liberté. Ça renvoie à l'Eldorado. Ça renvoie à un certain prestige, ça renvoie à une certaine fierté. Et puis, ceux qui sont de l'autre côté, ils t'envient, toi qui es parti. Et puis, ils se disent que tu es ailleurs, à des nouveaux cieux, une nouvelle vie, etc., etc. Mais l'Occident, qui est Babylone, est un véritable piège pour plusieurs. Amen. Donc, souvent, quand moi j'entends que les gens sont venus, j'ai dit toujours à mon mari, mais ils sont venus faire quoi? Et mon mari dit, mais toi, tu es venu faire quoi? Amen. Et puis, ça c'est la question que je pose, et je ris toujours. Parce que, je sais pourquoi je suis là. Quand je suis venu, le Seigneur a dit à mes parents, envoyez-la. Je ne voulais pas venir. Je ne voyais pas pourquoi je viendrais en Occident. Amen. Je n'ai jamais su pourquoi il fallait que je vienne. Amen. Et je pense que justement, j'étais tellement confortable, bien dans un environnement avec mes parents, avec ma famille, que le Seigneur a dit à mes parents dans leur moment de prière, envoyez-la. Envoyez-la au Canada. C'est comme ça que j'ai atterri au Canada. Et je suis arrivé. Je ne savais pas pourquoi je venais, mais je suis arrivé. Amen. Et puis, ça m'a pas pris long. Après un an, ou bien un an, en tout cas, 14 mois à peu près, j'ai été confrontée à cette réalité-là que j'avais depuis que j'étais petite. J'ai été prise de perte d'identité. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là. C'était pas un problème financier, c'était pas, c'est-à-dire, je ne savais pas la raison profonde pour laquelle j'étais là. Et j'ai commencé à prier le Seigneur, le supplier de m'aider à savoir pourquoi j'étais là et puis pourquoi j'étais née. Et je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'avais la tendance à m'asseoir, à l'extérieur, soit sur la véranda, soit, en tout cas quelque part, j'aimais m'asseoir et j'aimais regarder les nuages défiler. Je regardais les nuages défiler et puis c'était mon passe-temps favori parce que j'espérais qu'à quelque part j'allais voir Jésus quelque part ou bien Dieu. Ok? Je me regardais ça et je me demandais bien si eux ils me voyaient et puis est-ce que je me regardais ça. Amen. Mais j'étais petite, une petite fille et c'était le meilleur temps que j'aimais. Et puis souvent quand ma mère me voyait au soleil, vous savez qu'en Afrique on ne reste pas au soleil, ok? Quand ma mère voyait au soleil, ou bien mon père, il criait sur moi, il me disait, mais rentre vite, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais là? Mais au fait, j'étais là parce que je regardais le nuage. Et puis vous savez, quand il pleut pas, il y a un temps, il y a des mois en Afrique où c'est peut-être le mois de mars ou le mois de février. Souvent le soleil, le ciel est tellement bleu, amen. Et les nuages sont tellement blancs, amen. Et quand tu vois ça, c'est d'une beauté, hein. C'est une beauté. Alors tu vois le bleu, tu vois le blanc, et puis entre les deux là, quand le nuage passe, tu vois que tu vois le bleu, amen. Alors je vais regarder à travers, amen. Et c'était ça ma vie, jusqu'à ce que j'ai grandi et tout. Et puis même souvent même étant adolescente, je me prêtais encore à rester là pour regarder, amen. Alors, une fois en Occident donc, alors, j'étais confrontée à cette réalité-là, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais prise de beaucoup de panique, de pleurs et tout ce qu'on peut imaginer, amen. Je vous passe ce détail-là de ma vie, amen.
Mais petit à petit, Dieu a eu à s'aimer sa graine, petit à petit, et il a eu à répondre à la question pour laquelle j'étais là. Amen. Parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi j'étais là, et je n'avais aucun problème à prendre mes clics et claques et m'en aller. Mais c'est mon père qui, là-bas à distance, faisait les efforts pour me garder au Canada. Il faisait les efforts pour me garder. Il disait toujours, non, non, non. Quand je voulais venir, il dit, non, 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 je veux pas que tu viennes. Finalement, quand il était temps, ou bien quand mes parents ont voulu enfin que je vienne, le Seigneur a dit, non, tu ne pars pas. Tu ne pars pas parce que là, maintenant, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es sur la terre, mais tu ne pars pas. Amen. Là encore, c'était un auto-choc. Parce que si ceux-là qui m'ont envoyé en Occident ne peuvent plus me soutenir financièrement, comment je vais faire? Eux, ils me disent, rentre. Et le Seigneur dit, ne pars pas. Alors, vous comprenez que là, il y a conflit, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'a dit, tu ne bouges pas. Tu es ici pour moi. C'est moi qui ai dit qu'il faut que tu viennes. Et je vais te nourrir. Et quand le moment viendra pour toi de partir, tu partiras. Amen. Alors, je suis restée. Et le Seigneur a eu à faire son œuvre extraordinaire dans ma vie. Et je suis là où je suis, en train d'apporter le message de la fin à quiconque aimerait entendre. Amen. Je suis là en train de sonner la trompette. Et je suis heureuse de faisant cela. Amen. Bien sûr, il y a d'autres choses qui viendront. Mais ça, quand le Seigneur le voudra. Amen. Que son nom soit éternellement béni. C'est pourquoi je pose souvent la question. Je dis, mais ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher quoi ici? Parce que c'est une véritable hécatombe. Amen. Mais, s'ils viennent parce qu'ils cherchent un bien matériel, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faut pas qu'on leur parle de Jésus. Surtout pas du véritable évangile. Parce que personne ne veut l'entendre. Parce que la doctrine de Christ, c'est une doctrine versée sur la vérité. Amen. C'est une doctrine où soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. C'est pas la doctrine de Laodicée. En tout cas, surtout pas. La doctrine où Laodicée est versée sur le luxe, et puis la nudité, et puis la complaisance. Et non, non, non. La doctrine de Jésus n'a rien à voir avec l'église de Laodicée. Alors ne parlez pas à ce groupe-là de la véritable doctrine de Christ. Mais, on est arrivé au temps où, soit tu épouses Christ, soit tu péris avec Laodicée. Et Laodicée est versée à la culture de Babylone. Et comme je l'ai dit tantôt, mais qui est Babylone? Babylone, on sait, c'est la vie de luxe. C'est l'argent, c'est la stabilité, c'est le confort matériel. Et c'est la gloire de ce monde, et c'est ça Babylone. Alors, le Seigneur est tout simplement en train de nous interpeller à quelque chose de très précieux aujourd'hui. Babylone sera détruit. C'est pas la première vidéo pour laquelle j'insiste sur Babylone qui sera détruit. Amen. C'est pas la première vidéo. Mais là où tu es, tu dois comprendre que tu ne peux plus continuer à mener une vie de duplicité. Parce que Babylone sera détruit. Alors, soit, si tu as encore les moyens, ou bien ta possibilité, c'est mieux que tu retournes. Amen. Que tu prennes tes clics et claques. Parce que la politique d'immigration qu'ils ont, soi-disant, envers les pays dit en voie de développement, n'est qu'une politique pour encore faire de ces pays-là, de ces êtres-là, des esclaves. Mais des esclaves d'une autre dimension. Plusieurs viennent en Occident parce que c'est un peu des têtes intellectuelles. Elles viennent donc pour, comment on appelle ça, bâtir l'Occident en quelque sorte, pour quelques dollars ou bien quelques euros. Et d'autres encore, ils viennent pour leur service et avant qu'ils puissent trouver une certaine stabilité, ils vivent de leur pays des finances, puisqu'il faut qu'ils puissent vivre, et alors les parents envoient l'argent, etc., etc. Mais maintenant, on sait qu'avec le Covid qui s'est passé, on sait bien qu'on ne peut plus bouger. Amen. Et on sait que le nouvel ordre mondial a pris contrôle officieusement. Ça, on le sait. Amen. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Et j'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui sont là, qui espèrent que la situation va s'arranger à leur avantage. Amen. Il y a plusieurs rêveurs qui sont là, qui se disent que ça va s'améliorer. On va partir chez nous. Ou bien on sera ceci. On va les bâtir. Je viens de te dire ceci. Ouvre bien grand tes oreilles. Amen. Ça ne va pas s'améliorer. Amen. Ça ne va pas s'améliorer. Ce monde-là que tu vois, il s'en va pour la destruction. Amen. Daniel l'a déjà dit, l'ange lui a expliqué. Et on est dans ce temps-là. Si toi tu rêves
que ça va s'améliorer, ça va pas s'améliorer. Alors prends conscience que là où tu es là, bientôt, c'est l'hécatombe. Amen, c'est l'hécatombe. Seulement, il y a deux groupes, on le sait, la terre sera divisée en deux. Une infime partie qui vont croire en ce Seigneur-là ou bien qui croient en lui, amen, qui croient déjà en lui et qui sont en train de se dépouiller des œuvres de la chair, de se dépouiller du bien matériel et tout, et ils savent que on va les tuer puisqu'ils ne veulent pas prendre le signe de la bête. Ils ne veulent pas prendre les vaccins et tout ça, ils savent qu'ils vont mourir. Et ils sont là devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-nous grâce, sauve-nous. Il y a un autre groupe, le groupe des rêveurs, le groupe de ceux-là qui sont attachés au bien matériel, qui calculent des positions sociales et tout ça. Ce groupe-là, ils vont mourir. Vraiment, comme des petits animaux. Parce que ils ne voient pas venir le danger. Ils sont versés dans leur bureau, surtout s'ils ont eu un travail, surtout s'ils se pensent quelqu'un, surtout si ils se qualifient quelqu'un par leur position sociale ou bien s'ils ont un travail, alors ne leur parle pas de Dieu. Amen. Alors c'est à ce groupe-là que je suis en train de parler. Amen. Que le Seigneur m'a demandé de parler. Alors, allons-y, regardez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardons, je pense que c'est dans Jérémie. Amen. Attendez que je tourne ma page. Jérémie 51. Amen. Il faut que je vous situe. Je ne peux pas raconter toute l'histoire d'Israël. Mais je vais vous renvoyer par exemple à une vidéo que j'ai fait sur le nouvel ordre mondial et puis le 4e royaume de Daniel. Et dans ce royaume-là, juste pour vous situer, le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve. Amen. Et puis Daniel lui a expliqué son rêve. Et c'était une grande statue. La tête d'or, c'était le roi Nabuchodonosor. Il y avait un deuxième royaume au niveau de la poitrine. Il y avait un troisième royaume au niveau de des jambes. Et puis, le 4e royaume, qui est le dernier, qui est notre royaume, c'était au niveau des pieds. Et puis, ce royaume-là, qui est le dernier, était le royaume qui avait décidé, ou bien allait faire un mélange de fer et d'argile. Amen. Et c'est notre royaume où les gens veulent rendre les êtres humains des ordinateurs ambulants, en leur mettant la puce, en leur mettant un liquide, et puis en nous faisant fonctionner comme des ordinateurs. C'est pourquoi ils ont inventé leur histoire de distanciation sociale et puis tout ce qu'on sait. Ils ont inventé la maladie de Covid et puis tout ce qu'ils sont en train de raconter autour. On sait tous que c'est leur système là qu'ils sont en train de mettre en place. Ils nous imposent le masque parce que c'est une initiation franc-maçonnique. Amen. C'est une initiation à leur divinité et puis à toutes leurs histoires de sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Amen. C'est de la sorcellerie. Alors, nous, les enfants de Dieu, on sait que c'est un visage découvert qu'on témoigne de notre Dieu. On n'a rien à voir avec ces histoires-là. Ils veulent nous l'imposer et puis ils imposent ça à tout le monde. Mais nous qui nous réclamons de Dieu, on sait qu'on n'a rien à cirer avec. Alors, on prend nos mesures. On sait qu'on va mourir. Mais on se prépare, amen, dans la joie, la persévérance, parce que le Seigneur va nous tirer de là. Amen. Mais ce ne sera pas sans que la chair soit sacrifiée. Il y a une chanson qui dit... tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais on est appelé à mourir, que ce soit la mort physique, ou bien la mort physique, voilà, pour ceux-là qui veulent mourir, qui vont mourir physiquement, ils vont se retrouver avec Dieu. Et puis les autres qui ne veulent pas mourir physiquement, ils mourront spirituellement. Ils vont vivre selon le nouvel ordre mondial, mais spirituellement, ils vont mourir. Et ils vont vivre selon le nouvel ordre mondial parce qu'ils vont prendre les vaccins et tout ce qui va avec. Et ils vont mourir spirituellement. Mais, il est important qu'on comprenne que, si tu penses que tu appartiens au Seigneur, alors il est de ton devoir de marcher selon ce Seigneur-là. Si tu penses que tu te réclames de Christ et tu lui appartiens, alors ta vie montre à qui tu obéis. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué ça. Alors, Ésaïe 51, on va situer un peu Babylone et puis tout le tralala. Je vais pas tout, j'ai déjà fait un brief là, avec la statue du roi Nebuchadnezzar. Et puis le reste, je vais passer ça rapidement, juste pour nous situer. Amen. Pourquoi les choses doivent arriver comme ça a déjà été prédit. Et puis, donc voilà. Alors, Jérémie 51, le verset 34 à 37, ça nous dit ceci. Jérémie 51, le verset 34 à 37.
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Ça, c'est Sion qui parle. Israël, Jérusalem. Ok? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Regardez, tel un dragon. Babylone est comparé à un dragon. Rappelons-nous, Apocalypse 12, le combat de la femme contre le dragon. Amen. Le dragon, c'est tout le système de ce monde. Ok? Mets ça à l'esprit. Alors, tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Et nous savons tous que Nebuchadnezzar, quand il a envahi Israël, il a dépouillé Israël, il allait dans le temple de l'Éternel, il a pris tous les objets d'or, il a dépouillé vraiment, il a dépouillé Israël de ses meilleures personnes. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé là-bas, en train d'interpréter les rêves du roi. Amen. Alors, il m'a chassé. Que la violence envers moi, ma chair déchirée, retombe sur Babylone. Dit l'habitante de Sion. Comment ça retombe sur les habitants de la Chaldée? Dit Jérusalem. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Babylone sera un morceau de ruine, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? C'est chaque est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Eh bien, Babylone est détruite au milieu des nations. Amen. Alors, ça, il parle de Babylone, là où le roi Nebuchadnezzar a régné. Mais rappelons-nous, Daniel 2, la statue. Le roi Nebuchadnezzar était la tête de cette statue-là. Donc, le roi Nebuchadnezzar, avec son ingéniosité et tout ça, il a bâti cette cité-là, ce monde-là, parce que l'idée est venue de lui. Il a mis la barre haute. Il était dans cette tête d'or-là. Et Babylone s'est répandue sur toute la terre. Et aujourd'hui, si on veut voir le prototype de Babylone, c'est les États-Unis qui sont là. Babylone a commencé en Orient. Amen. Juste à côté, je ne sais pas si c'est l'Irak aujourd'hui. Ça a commencé là. Et finalement, Babylone a marché, ça s'est répandu sur toute la terre. Rappelons-nous, la tête, ça a commencé, la tête d'or, Nebuchadnezzar. Mais après, il y a eu la poitrine, après, il y a eu le corps, etc., jusqu'à ce que, aujourd'hui, Babylone s'est répandue sur toute la terre. Et les nations étaient enivrées de sa culture, de son commerce, de sa façon de faire. Et aujourd'hui, quand quelqu'un veut réussir, il fait tout pour aller aux États-Unis. Quand quelqu'un veut, en tout cas, quand quelqu'un est arrivé à New York, à Harlem, quelque chose, les gens l'envient, et puis, etc., mais Babylone, c'est tout cela, c'est tout ce système-là. Alors, puisqu'elle a détruit Israël, elle a détruit Jérusalem, alors Dieu dit, je me vengerai de toi. Amen. Je vengerai Jérusalem, je vengerai Israël, c'est ça que Dieu dit. Et on a lu ça. Alors, c'est l'introduction. Maintenant, les enfants d'Israël, ou bien les enfants de Dieu, ou bien les enfants de Yahweh, ont quitté leur pays. Ils sont partout les enfants de l'Éternel. Partout. Ils quittent l'Afrique, ils quittent l'Inde, ils quittent l'Europe, partout. Ils sont dispersés en Occident, dans la culture occidentale. Amen. Et ils ont épousé les valeurs de Babylone. Amen. Et le Seigneur nous a encouragés plus d'une fois de sortir de Babylone et de ses valeurs. Amen. Pour ne pas périr, puisque Babylone sera détruite. Amen. Maintenant donc, ceux qui quittent l'Afrique, les pays dits en voie de développement, ils viennent ici et ils veulent rien entendre de Dieu. Ils veulent rien savoir. Et s'ils mettent pied à l'église, ils trouvent les églises où ils ne vont pas mal se sentir. Les églises où il y a un évangile de complaisance qui est prêché. Les églises où on s'accommode et on est faux. On est dans l'hypocrisie. On est dans le leurre. Et puis ils sont là entre eux, en train de se tromper, dans le mensonge, la séduction, les valeurs de ce monde. Et ils sont là dedans. Un méli-mélo, une bouillabaisse, et puis ils sont là, ils s'entretiennent dans toutes sortes de péchés. Ils sont là dedans. Amen. Et Dieu dit à ses enfants, sortez de là. Parce que
l'Occident là que vous voyez sera une hécatombe pour plusieurs. Amen. Maintenant, tu peux, par exemple, faire partie de ceux-là qui, comme moi, se préparent et se disent, OK, on va mourir. Anyway, alors, ça ne sera pas pour toi. Parce que tu n'es plus dans ces affaires-là. Amen. Ou bien, tu peux dire non. Moi, je ne me prépare encore. OK, Seigneur Jésus, je t'aime. Et puis bon, mais tu ne veux pas plus. Et c'est à toi que le Seigneur te parler. Mets ta vie en sécurité. Mets ta vie. Mets ton âme en sécurité. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Et là où nous sommes là, c'est juste question de quelque temps. Babylone sera détruite. Et plusieurs avec. Plusieurs avec. Voici la vérité que tu dois confronter. Voici la question à laquelle tu devrais répondre. Réussiras-tu à sortir de Babylone? Ou bien, Babylone t'emportera-t-elle dans sa chute? Ça, c'est une bonne question pour toi. Allons-y, regardez. Jérémie. Attendez. On dirait que... Allons-y, regardez Jérémie 31. Amen. 31 à 40. Jérémie 31, 31 à 40. Alors, Dieu a dit qu'il va venger Israël. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que l'histoire de Babylone va avec l'histoire d'Israël. Parce que Babylone est celle qui a anéanti Israël. Et Dieu a laissé tout cela. Rappelons-nous Daniel, les 70 années. Et nous sommes dans ce temps-là. Et c'est l'Éternel qui va assurer la vengeance. Les 70 ans sont là en train de se terminer. Et maintenant, l'Éternel va exercer vengeance, jugement, afin de mettre son règne de 1000 ans sur cette terre. Amen. Alors, allons-y. Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Nous sommes dans ce temps-là, où l'Éternel est en train de nous dire, sortez de Babylone. Et si nous obéissons, il dit, je pardonnerai leurs péchés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La loi de Dieu, elle est écrite dans ton cœur. Elle est là écrite. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Prends ta Bible. Va la lire. La loi de l'Éternel est écrite dans ton cœur. Maintenant, ce qui t'empêche de la voir ou bien de lui obéir, c'est le fait que tu es porté vers le matériel. Tu es porté vers Babylone. Tu es versé, ton cœur est attaché à l'argent, à une certaine gloire. C'est pourquoi tu ne vois pas que cette loi est dans ton cœur. Mais il te dit, sors de Babylone, ma loi est dans ton cœur. Et viens, je vais t'aider avec toi une alliance éternelle. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il est donc important que tu répondes positivement à cet appel de notre Dieu. Parce que l'Occident là que tu vois, ce sera une hécatombe pour plusieurs. Et je prie que cela ne soit pas pour toi, ni pour tes enfants. Réfléchis. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés,
Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Depuis le jour de Ananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau, s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Gareth, et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Ça nous rappelle le millénium. Le Seigneur dit nous sommes dans ces jours-là et il t'interpelle à sortir de Babylone, à sortir de ta recherche de diplômes, de poste social, d'argent, de gloire. Il t'intéresse à sortir de là immédiatement. Tu as besoin d'obéir pour ne pas te retrouver à perdre tout ton héritage. Parce qu'il dit que sa loi est écrite dans ton cœur. Tu as quitté pour chercher l'argent, mais sois de ceux-là qui sont arrivés en Occident et ils ont trouvé Dieu. Parce qu'ils ont été isolés de leur famille. Et que dans la galère, ils ont trouvé ce Dieu-là. Et ils ont laissé aller l'argent. Sois de ceux-là. Parce que ce n'est que comme ça que tu te retrouveras dans sa gloire. Jérémie 51, le verset 7 à 15. On retourne à Jérémie 51. Le verset 7 à 15. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient comme un délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume sur sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Écoutez bien, abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution. Et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. On peut continuer. Mais Dieu dit, le temps est venu pour Babylone d'être détruite. Parce que c'est lui le créateur. Et il va remplir Babylone d'hommes. Et on sait combien l'Occident est rempli. Et les gens ne font que venir. Et une politique d'immigration. Et ça continue. Mais plusieurs continuent d'embarquer dans la politique. Ils donnent leur argent. Ils continuent de remplir Babylone d'argent. Et ils viennent. Et puis ils sont des esclaves. Ils vivent vraiment d'une manière piteuse. Alors que dans leur pays, ils étaient bien. Ils viennent, ils pensent qu'ils s'en vont pour l'Eldorado. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte de leur bévue. Mais il est comme trop tard. Souvent, ils ont honte. Et puis, etc. Mais, on est dans le temps où Babylone sera détruite. Et vous avec. Ou bien, si vous voulez, si on peut dire. Et puis, nous avec. Amen. Nous qui sommes ici en Occident. Amen. Alors, si tu es là, parce que tu devais venir, tant mieux. Et que tu as une relation avec le Seigneur, gloire à Dieu. Parce que ce sera ta délivrance. Amen. Mais, si, au fait, tu ne connais pas le Seigneur, finalement, la destruction physique que tu vas connaître, ce sera à jamais. Vu que tu ne connais pas le Seigneur, tu vas mourir pour rien. Tu vas périr. Et puis, voilà, il n'y aura plus de suite à toi. Alors, ceux qui connaissent le Seigneur, quand bien même ils savent qu'ils vont mourir physiquement, ils savent que
En tout cas, leur délivrance arrive parce que, vivants ou morts, ils ont le Seigneur et ils sont avec lui. Amen. Alors, Jérémie 51, le verset 25 à 28, ça nous dit ceci. 25 à 28. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, parlant toujours de Babylone. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elle, appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Askenaz. Établissez contre elle des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations des rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise pour tous les côtés, par tous les côtés. Que les passages sont envahis. Les marais embrasés par le feu. Et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Amen. J'ai voulu revenir à cette boucle-là. Le Seigneur nous informe. Il nous dit que ce sera un désert, une dévastation. Toi qui as mis ton espoir en l'Occident, toi qui est là, qui te dit que bon, tu vas bâtir et puis ce sera pour tes enfants et puis tes arrière-petits-enfants, arrête-toi et réfléchis. C'est le temps de la moisson. Le Seigneur va rouler la terre là comme une couverture. Les cieux et la terre, il va les rouler de sa main. Tout sera détruit. Mais toi, que restera-t-il de toi? Vivras-tu? Ton âme vivra-t-elle? Ton âme sera-t-elle épargnée? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de l'argent que tu as. Aujourd'hui, les gens leur disent, prends du temps pour chercher le Seigneur, ils n'ont pas le temps. Ils courent. Après les postes, après, ils courent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils courent. Ils veulent bâtir des maisons, ils veulent bâtir des maisons à étages pour leurs parents, etc., etc. Tout sera détruit. Et toi, où sera ton âme? Apocalypse 18, le verset 1 à 8. On l'a déjà plusieurs fois dit. Et puis je vais terminer avec cela. On connaît très bien ce passage. Souvent on ne réalise pas la gravité des choses. Souvent on ne réalise pas le moment, l'instant dans lequel on est. Et évidemment il y a aussi des personnes qui sont autour de nous. Quand on leur dit que c'est le temps, ils se tiennent avec leur bouche arrogante pour dire que ce n'est pas le temps. Et ils espèrent, et ils prient, et ils croient que ce n'est pas le temps. Ils essaient de retarder le temps pour que cela ne vienne pas. Mais qui est le conseiller de Dieu? Qui est son conseiller? Quand le moment vient, Dieu fait son œuvre, il l'accomplit. Si ce n'est pas le temps, eh bien, ça ne sera pas le temps. Mais si c'est le temps aussi, alors tu seras dans le leurre. Tu te feras prendre à ton propre piège d'enfant insensé. C'est le temps où, plus que jamais, nous devons tous être sages. Et la sagesse, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On n'est pas totalement sage. On commence juste à être sage quand on craint Dieu. Alors si on ne le craint pas, on est tout simplement un insensé. Et il est temps que tu viennes devant Dieu et que tu lui demandes de te donner un peu de sagesse. Vraiment, je te demande pour cela. Prie Dieu qu'il te donne un peu de sagesse. Ça sera bon pour toi. Apocalypse 18, le verset 1 à 8.
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son corps, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant. Le Seigneur Dieu qui l'a jugé, il est puissant. Le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville. Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps d'âme d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, et se tenaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, verset 20, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu fera justice à ses enfants. Tous ceux-là qui ont annoncé la destruction de Babylone depuis l'Ancien Testament, jusqu'à ce jour, Dieu leur fera justice. C'est déjà dit. Toi, ne sois pas parmi ceux-là qui se moquent des serviteurs de Dieu, qui proclament qu'on est dans le temps de la fin. Ne sois pas de ceux-là qui se moquent des serviteurs de Dieu, parce que tu périras avec Babylone. Et Dieu vient t'avertir pour te dire, l'Occident sera une hécatombe. L'Occident est une hécatombe pour plusieurs. Et plusieurs ont laissé leur foi. Ils ont enterré leur foi en Occident. Toi, ressuscite la tienne avant qu'il soit trop tard. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de craindre son glorieux nom. Que le nom de notre Dieu soit béni,
au siècle des siècles. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Que le nom de notre Dieu soit béni à tout jamais dans vos vies. Cherchez-le. Il vous aidera. Criez à lui. Il vous aidera. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Amen. Amen.